Je suis là. C'est qui tous ces gens? Alors, une Paulette. On n'est pas, une Paulette. Ah, Paulette, tu vois. Il n'y a pas eu qu'un clairette de pareil que le Mailleur a une grande nouvelle à nous apprendre. Mais attends, on nous annonce. On nous annonce la venue de niveau. Hein. Quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Ça ne saurait être qu'une visite royale. Mieux que ça. Mieux que ça? Mieux que ça, ouais. Un milliardaire. Ah, ouais. Un Bah milliardaire? ouais. Et c'est quelqu'un de cru, hein. Chez nous. Depuis quand il y a des milliardaires à la minerie? Ça saurait quand même. Ouais, c'est vrai. Et attends. Monsieur le Maillot, monsieur le curé. Bien, bonjour à tous. Bonjour Toinette. Bonjour Faye. Et ne marchez pas sur mes plantes à vous. Ce n'est pas sans une motivation aussi Monsieur le bourgmestre. troublante que profonde. Monsieur le bourgmestre. Oui. C'est un peu tôt, notre invité n'est même pas encore arrivé. Voyons. Où est-ce qu'elle est, ma petite fille? Elle va arriver, elle vient de loin, Toinette. Rassurez-vous, Elle est où, Toinette, ma elle petite ne va pas calaminerie, tarder. Jane? Mais en Calaminerie. attendant, si vous le permettez, monsieur le curé va en quelques mots éclairer la lanterne de notre public. Vous pensez que c'est Mais nécessaire? Toinette, il faut commencer par le commencement. Hein. Allez, nous en prie. Merci, Faye. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je tiens tout d'abord à remercier Toinette de nous accueillir dans son modeste jardin. Aujourd'hui est un grand jour pour Toinette. Vous vous souvenez de sa fille, Maria de la Misouette? Elle devait avoir 18 ans et avec sa maman apportait un peu de réconfort aux mineurs qui rentraient du travail. Oh, n'y voyez pas malice, non. Elle servait simplement la goutte aux clients de passage. Gaspard, ici présent, l'a bien connu, n'est-ce pas, Gaspard? Eh bien, comme vous le savez certainement, la pauvre Maria est décédée aux États-Unis. Mais le bon Dieu, dans son infinie bonté, a voulu qu'avant de partir, elle mette au monde une merveilleuse petite fille. Et c'est cette petite fille qui aujourd'hui nous revient et voit pour la première fois rencontrer sa grand-mère. Amen. Amen. De Sainte On Paula- se lève pour applaudir Cher calaminerie Jeanne, ce n'est pas sans une motivation aussi troublante que profonde qui étreint autant le poitrail que le cœur des Minéroises et des Minérois quand ils lancent derrière eux un regard bourré de regret vers les événements qui ont conduit le tragique destin des mineurs de la minerie. Mais aujourd'hui, très cher calaminerie Jeanne, le village de la minerie, tout entier, ouvre sa braguette. Ouvre ses bras et guette. Et guette dans tes yeux la même manifestation de bonheur que celle que tu peux lire sur nos rivages. Sur nos visages, on applaudit bien fort le beau discours de monsieur. Merci. Oh, je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Et je suis heureuse de découvrir parmi le nombreux public présent des personnes que ma maman a bien connues autrefois. Calaminerie Jeanne, permettez-moi de vous présenter votre grand-mère. Oli, c'est toi! Tu es encore plus belle que ta maman! Viens, je suis là, je suis en train de bien. Ah non, pas tout de suite, Toinette, pas tout de suite, non. Après la cérémonie, si vous le permettez, mais
enfin, vous quoi, il y a là quelqu'un qui a très bien connu votre maman. Qui est ce monsieur? Mais c'est... Je suis Gaspard. Ta maman t'a jamais parlé de moi? Oh, ma mère m'a effectivement parlé de vous. Vous étiez un très bon ami de maman? Ça, on a passé des bons moments. Que le bon Dieu soit remercié pour ce jour béni. Ah, ça c'est vrai que vous avez passé des bons moments ensemble. Mais t'as quand même jamais eu l'âme d'un Roméo, hein. Mais c'est qui ça, ce Roméo dont on parle tout le temps? Mais non, dis diable, t'es copu bien cesse. Allez, laisse tomber, va. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler mon père, mais je dois avouer que je suis un peu surprise. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est ta fille, imbécile, va. C'est sa fille! C'est sa fille! C'est sa fille! C'est ma fille? Si vous êtes bien le Gaspard de maman, vous êtes mon père. C'est son père! C'est son père! C'est son père! Mais enfin, Gaspard, comment as-tu pu passer toutes ces années sans venir te confesser? Mais, tu sais, ma chérie, je suis vraiment désolée, mais je n'ai jamais compris comment ta maman a pu s'amouracher d'un machin pareil. Parce que non seulement, il est con, mais en plus, tu ne reconnais même pas ta fille, imbécile, va. Ah ben merde alors. Non, merde alors. Je ne suis pas revenue à la minerie pour faire des histoires. S'il est vrai que je suis immensément riche, j'ai bien des regrets dans ma vie. Et le moindre n'est pas d'avoir abandonné le village de ma mère et de ma grand-mère. Beaucoup d'entre vous espèrent que mon retour coïncidera avec la résurrection économique de la minerie. Eh bien, Ouais. Oh, ça. Oui. je suis prête à investir pour faire de votre village le nouveau centre économique du pays. Polo! Mais t'as vu? Il y a des centaines de dollars là! Moi, je dirais même des milliers de dollars. On va se calmer, on va prendre la parole chacun son. Avec l'accord de la municipalité, nous allons réaliser un ambitieux projet qui n'aura son pareil nulle part ailleurs. Bientôt, dans votre village, s'élèvera le plus grand complexe de jeux et de loisirs d'Europe. Du 21e siècle, le Sun City Casino de la minerie. Vous avez dit casino Pour commencer, nous transformerons la vétuste maison de retraite de Bèze en un palace hôtel 5 étoiles avec piscine, sauna et centre de revalidation pour millionnaires déprimés. Le palace hôtel de Bèze sera le phare de notre projet pour nos futurs clients qui viendront dépenser leur fortune sur les tapis verts des tables de baccarat et de roulette. Du baccarat et de la roulette, mais ici à la mairie. Oh, bien évidemment, dans l'église. Vous voulez pas faire une église en maison de jeu? Non, mais pas seulement l'église, l'école aussi. Ah bon, l'école? Oh, avec des centaines de machines à sous pour appâter les joueurs. Quant à la salle de la jeunesse, elle est idéalement située pour y construire le plus grand cabaret du monde, avec une scène mobile en verre translucide sur laquelle on pourra développer le concept du nu à pour femmes ménopausées. Mais c'est chouette, entendre. Ah non. Avec paillettes, plumes d'autruche et balade flottante. Bien évidemment, il faudra raser le centre du village pour construire le nouveau parc d'attractions. Le parc d'attractions, mais quel parc Et d'attractions? celui qui joindra le terrain de golf que nous allons installer sur les magasins. Mais c'est facile, il y a déjà les trous. Évidemment, il n'y a pas des trous, et puis tout ceci est énorme, inattendu, mais
Jamais nous n'avions envisagé de transformer notre village en parc d'attraction. Jamais. Ni mon école en tripas de jeu. Et mon église en perdition, jamais. Monsieur le bourgmestre, monsieur Doré, nous ne sommes plus à l'époque des charbonnages. Les temps changent, il faut s'adapter. Ne dit-on pas que l'avenir sourit aux audacieux? Sans doute, mais un projet aussi extraordinaire demande que l'on Absolument. Faut consulter, on consulte. Un peu de calme, s'il vous plaît. On lève la main comme à l'école pour avoir la parole. Sinon, c'est la cacophonie. Écoutez, Calamine Ridienne, mon grand-père qui était mineur a bien connu votre maman. Même si nous n'avons pas votre fortune et que notre vie n'a pas toujours été facile, nous ne voulons pas qu'on détruise nos maisons pour y installer une grande roue et des montagnes russes. Bonjour, hein? Et ma jolie maman qui a 89 ans, hein, et qui coule sa jolie retraite à la maison de Bève, elle ne voudra jamais, mais alors jamais, quitter ce petit coin de paradis. Vous voyez, bel enfant, ils ne sont pas d'accord. Non. Et jamais vous ne ferez dans la salle de la jeunesse un lieu d'ébauche. Jamais. Rendez-vous compte, hein, monsieur le curé, on a reçu le non apostolique en 1952. Et bon, écoutez, plus encore que nos maisons, hein, c'est la mémoire de nos pères qui nous empêche de trahir notre village. Savez-vous bien qu'ici, hein, on entend encore le bruit de l'engin quand il pompait l'eau des galeries mines en dessous du bois de Clermont. Et on devine les coups des pioches des mineurs qui faisaient trembler le sol sous nos pieds. On se souvient des machines dans l'usine de drap et des bonnes sœurs qui veillaient sur l'orphelin. Voilà. Et nous, hein, et les guides passionnés là, qui animaient le centre du village, avec un petit verre de goutte là. Écoutez, Calamine Ridienne, écoutez, je suis désolé, mais ça va pas. Alors moi, n'insistez pas, mais retournez en Amérique. Très bien. Je pensais à tort. Vous donnez l'occasion de prendre votre revanche sur la fortune qui a frappé votre village. Allez, vous autres. En petit bagage et on retourne en Amérique. Puisqu'on ne veut pas de mon aide, je n'ai plus qu'à m'en aller, mais je te propose de venir avec moi. Quoi? Avec toi en Amérique? C'était le rêve de maman de venir te rechercher. Oh bah oui alors. Oui, je viens avec toi. Voilà. Et ton lait? Moi là-dedans là, qu'est-ce que je deviens? Toi? On t'enverra des cartes postales. Attends, Allez en paix, mes enfants, la messe est dite.